Bonjour Mara. Salut. Merci d'accepter cette interview métier. Cette action est soutenue par la région Occitanie. Vous travaillez dans le secteur sanitaire et social. Quel métier exercez-vous précisément? Alors moi je suis aide à domicile, auxiliaire de vie. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier en particulier? Alors moi j'ai commencé à travailler grâce justement à la garantie jeune dans une maison de retraite au départ, en poste de soignant. Et j'ai vu ce qui me plaisait plus ou moins dans le métier de l'aide. Et je me suis retrouvé entre guillemets un peu par hasard finalement à travailler avec un monsieur chez lui il y a de cela 2 ans maintenant. Et j'ai trouvé finalement ce que je recherchais moi dans l'aide, c'est-à-dire beaucoup de relations humaines et voilà, qui me parlait beaucoup plus que le travail en maison de retraite. D'accord. Et en quoi ça consistait exactement? Et le métier d'auxiliaire de vie, c'est vraiment accompagner une personne, une personne handicapée du coup, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on l'aide en fait à combler entre guillemets ses handicaps. Donc notre travail à nous, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le handicap ait le moins d'impact possible sur la vie de cette personne. C'est vraiment ça le cœur du métier. Et après, il y a tout le côté relationnel, etc., qui est au centre des interventions. D'accord. Quelles sont les qualités requises pour travailler dans ce secteur? Pour moi, il faut surtout de la patience. C'est le principal, c'est la patience. Et après, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait avoir, déjà la patience, j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment super important pour le coup. Et après, il y a bien évidemment avoir de l'empathie et être à l'écoute. C'est pour moi, une fois qu'on a ça, c'est bon, tout le côté pratique, etc., ça s'apprend. Mais si de base on n'est pas quelqu'un de patient et d'empathique, ça ne marchera jamais. C'est le cœur du métier. Qu'est-ce que ce métier vous apporte? Moi déjà, je me sens utile. Quand je pratique ce métier, c'est le principal. C'est que vraiment, quand je me lève le matin, j'ai envie d'y aller tout simplement parce que quand je finis ma journée, j'ai beau être fatigué, exténué, tout ce qu'on veut, je sais que ma journée n'a pas été perdue. Et c'est génial. Et après, qu'est-ce que ça m'apporte d'autre? Moi, pour moi, c'est un métier de passion. L'aide à la personne, de toute manière, c'est un métier de passion. Et c'est vraiment... c'est dur à décrire. C'est ce côté le fait de participer réellement à la vie au quotidien d'une personne, c'est magnifique en fait. Ça paraît bête, mais c'est telle une personne qui est entre guillemets incapable de vivre convenablement seule dans ce monde dans lequel elle est, parce qu'elle a des problèmes entre guillemets, quels que soient ses problèmes. Et grâce à ton intervention, tu l'aides à vivre mieux en fait. C'est juste ça, c'est génial je trouve. Mais voilà, il faut avoir faut que ça soit un déclic. Quelles sont les contraintes et les difficultés liées à ce métier? Des frais kilométriques qui ne sont pas tout à fait bien remboursés, disons. Après, les contraintes, c'est quoi? C'est souvent Alors déjà, c'est un métier qui est plein de métiers en fait. Auxiliaire de vie, c'est ça qui est compliqué. C'est que tu vas avoir des auxiliaires de vie qui vont être entre guillemets ce qu'on pourrait appeler aide ménagère. Pour faire très simple, donc leur métier, ça va être faire le ménage chez une personne, lui faire à manger, et ça s'arrête là. Et c'est une partie des auxiliaires de vie. Et puis tu as ceux et celles qui, comme moi, sont plus dans la version soins, on va dire, de l'aide à domicile, c'est-à-dire que là, tu fais des toilettes, et selon du coup les contraintes, c'est pas les mêmes. Mais pour moi, la principale contrainte, c'est qu'en fait, tu es souvent amené à faire un travail d'aide-soignant, donc qui est quand même un travail plus ou moins reconnu comme difficile, disons, sans la rémunération de l'aide-soignant. D'accord. Souhaitez-vous exercer ce métier durant toute votre carrière? La vraie réponse, c'est oui et non. De fait, j'aimerais beaucoup, mais c'est sans doute pour moi le métier du soin le moins bien payé, et surtout le moins bien mis en valeur. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation où être au SMIC ou un peu plus, ça me suffit pour vivre. Mais le jour où ça sera plus le cas et où j'aurai potentiellement une famille, etc., il faudra évoluer. Moi, je vais rester dans le secteur du soin, c'est sûr. Mais probablement pas auxiliaire de vie pour toujours. D'accord. Voilà. Que diriez-vous à un jeune qui souhaiterait s'orienter vers ce métier? Déjà, je dirais de surtout pas commencer par foncer dedans tête baissée. Il faut essayer. C'est-à-dire que je lui conseille justement, s'il passe par des dispositifs, de commencer par des stages. Et peut-être déjà commencer en structure pour être bien accompagné, essayer en structure avant. Et si vraiment il voit que ça lui plaît, il peut essayer de foncer dedans. Après, il faut qu'il s'attende à justement ce que je parlais de tous les bons côtés, c'est-à-dire le sentiment d'utilité là, toutes les relations, au niveau de la relation humaine, c'est génial, c'est vraiment extraordinaire. Et tous les mauvais côtés qui sont que si jamais il n'arrive pas à se trouver un endroit où travailler de façon fixe, il va être amené à se balader à droite et à gauche. Donc ça a des avantages, beaucoup d'inconvénients quand même.
Et ça peut être une porte ouverte derrière à évoluer par contre dans le secteur de soins, vu que en tant qu'auxiliaire de vie, tu peux derrière valider d'autres diplômes en VE et ça marche vachement bien. Ok. Donc voilà, je dirais qu'il faut essayer. Ok. Ben, je vous remercie Mara. Il n'y a pas de quoi. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Et là, je vous remercie.